Nous abordons aujourd'hui l'un des termes les plus connus en psychologie, soit le syndrome du stress. Il est fort à parier que vous êtes perturbé, déstabilisé par le stress dans votre vie. Nous savons tous qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les pressions économiques, que, par exemple, au niveau du travail, il faut faire plus avec moins. Il y a un domaine à la maison, avec l'éclatement de la famille, tout ça, on est souvent des parents monoparentales ou même parentales, c'est-à-dire des parents avec un père et une mère, mais le travail fait en sorte qu'on arrive à la maison déjà fatigué et il faut refaire un autre quart de travail avec les enfants durant la soirée et on est fatigué et débordé. Une recherche de l'Université de Montréal caractérise le plus, selon les gens, ce que c'est que le stress par deux notions, c'est-à-dire celle de manque de temps et de surcharge de travail. Plus près de nous, plus près de ma clientèle, plus près de moi et de vous, on pourrait dire que quand on est stressé, on vit un malaise, on vit une difficulté à rencontrer nos obligations, rencontrer les objectifs qu'on s'est fixés pour réaliser nos rêves qu'on s'est donnés dans notre vie. Essayons de voir un peu près ce que c'est que le stress. Certaines personnes vont dire plus je suis stressé, plus l'environnement exige de moi, mieux je m'adapte, plus je suis performant. Plus je me fixe des objectifs, des priorités, et je développe les outils, les techniques, les moyens pour arriver à me conformer aux exigences de mon environnement. Il y en a d'autres qui s'épuisent plus facilement, qui arrivent à un état où ils se sentent figés, insuffisants, incapables de fonctionner, la fatigue embarque et l'irritabilité, un ensemble de symptômes de mésadaptation s'impose à nous. Essayons de définir un peu mieux ce que c'est que le stress et regardons les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont eu à dire et qui ont encore à dire sur ce terme-là. Le premier à avoir travaillé sur ou nommé ce phénomène universel qui est le stress, c'est Anne Sellier. Dr Anne Sellier de l'Université de Montréal, justement, dans les années 50, à partir de plusieurs décennies de recherche à identifier des paramètres, des facteurs physiologiques d'adaptation au stress. Il a identifié qu'il y avait une hormone, et qu'il a nommé l'hormone du stress, qui évolue tout dépendant des divers types de stress et de l'intensité du stress qui exige de nous une adaptation. Alors, il a dit que le stress est une réponse normale d'adaptation. Mais voilà qu'il a identifié, précisé que ça a un processus. Ça suit un processus, la réponse d'adaptation au stress. Un processus qui se forme d'une cloche avec au-dessus un aplati, un plateau, et à la suite de ça, ça diminue comme ça, l'adaptation. Alors, au début, on s'adapte, plus les exigences augmentent, plus on se mobilise, naturellement, on devient plus performant, et puis il y a production de plus d'hormones de stress. Mais à un moment donné, quand les exigences perdurent plus longtemps, trop longtemps, enfin, un long moment, on atteint un plateau d'adaptation et l'hormone de stress se sature au niveau de l'organisme. Et à un moment donné, l'adaptation ne suffit plus aux exigences de l'environnement. Et là, on tombe dans l'autre partie de la courbe descendante, la partie descendante, et là, on est dans la partie où il y a la maladie survient. Les symptômes de mésadaptation surviennent. Quand on est rendu dans cette partie, on a des problèmes de sommeil, on a des problèmes d'irritabilité, c'est-à-dire, excusez-moi, des problèmes de mémoire, des problèmes on vit des conflits avec les gens. Et quand ça vient encore plus grave, bien là, on est obligé d'aller chez le médecin et se faire donner un diagnostic d'épuisement professionnel ou dit burn-out. Là,
on nous arrête de travailler, on est dans un état pitoyable dépressif, on n'est plus accès au plaisir et on consomme des médicaments, des antidépresseurs qui sont de plus en plus utilisés en ce moment. Et ça prend plusieurs mois de repos avec thérapie, médication effectivement. Et puis on suggère de faire du sport, de faire du cardio parce que ça provoque des endorphines et c'est bien pour rééquilibrer le cerveau. Voilà pour cette première partie du stress. D'autres vidéos suivront où on étudiera de façon plus spécifique ce qu'est le stress dans sa définition et dans les moyens de parvenir à une meilleure adaptation. Au revoir.